Et s'il existait une façon d'apprendre l'anglais qui va complètement à l'encontre de ce qu'on nous a toujours appris. Aujourd'hui, je suis capable d'avoir des discussions fluides avec n'importe qui en anglais. Un truc que je pensais encore impossible il y a quelques mois. Mais le plus fou, c'est que j'y suis arrivé avec une méthode qu'on pourrait même qualifier de paresseuse. Quand j'ai voulu apprendre l'anglais et que j'ai commencé à le faire, j'ai fait comme tout le monde. Applications pour du vocabulaire, j'ai acheté des livres, des cours ennuyeux sur YouTube et je me bloquais parfois jusqu'à 1 à 2 heures par jour tous les jours pour essayer de progresser. J'étais vraiment déterminé à maîtriser l'anglais à force de discipline. Mais au bout de plusieurs mois, malgré toute ma motivation, je galérais ne serait-ce qu'à faire que quelques phrases simples. Ma prononciation sonnait faux, mon vocabulaire collait pas, et le pire c'est que je faisais un peu le truc à pas faire, à savoir traduire dans sa tête avant de parler. Résultat, les discussions que j'ai pu avoir en anglais étaient plutôt désagréables pour ma part et assez gênantes à vivre. Et comme à ce moment-là je voulais partir faire un semestre d'études à l'étranger, il fallait que j'apprenne l'anglais vite, mais rien à y faire. Et un jour, il s'est passé quelque chose, comme une révélation. Je me suis demandé, et si mon problème en réalité, c'était justement pas cette méthode trop structurée? Est-ce que tout ce que j'avais entrepris depuis le départ était en fait inefficace pour apprendre une langue? J'ai alors fait mes recherches et je me suis retrouvé alors avec la science pour comprendre en fait quels mécanismes se mettent en place dans notre cerveau pour apprendre une nouvelle langue. Et j'ai découvert quelque chose qui a complètement transformé la vision que j'avais de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et ce qui va suivre maintenant va peut-être te paraître absurde ou logique, mais sache que c'est basé sur la science et que beaucoup de personnes se sont débloquées tout comme moi. Ce dont je veux te parler dans cette vidéo, c'est d'une méthode qui s'appelle la méthode d'alignement neurologique, qu'on pourrait aussi appeler la méthode fainéante pour apprendre l'anglais. Le principe, c'est ne plus lutter contre son cerveau pour apprendre, ne plus faire en sorte que ce soit une difficulté d'apprendre, mais de fonctionner en fait avec son fonctionnement logique. Parce que voilà, notre cerveau, il n'est pas conçu pour apprendre une langue avec des listes de vocabulaire et des règles de grammaire à retenir. Est-ce que tu te souviens comment tu as appris ta langue maternelle, qui est probablement le français? Est-ce que tu te souviens, dans les premières années de ta vie, avoir appris du vocabulaire ou des règles de grammaire? Non, pas du tout. Tu as appris tout ça naturellement, juste parce que tu étais dans un environnement, dans cette langue qui faisait sens pour ton cerveau. Et donc, tout s'est fait naturellement et tu as su parler français étant petit, complètement tout seul. La neuroscience te montre que les langues sont stockées dans notre cerveau dans ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est la même zone du cerveau qui est sollicitée pour retenir comment faire du vélo ou comment taper sur un clavier d'un ordinateur. Mais les méthodes classiques pour apprendre l'anglais avec les listes de vocabulaire, de grammaire et tout ce que tu veux, elles ciblent la mémoire déclarative. Cette mémoire-là, elle est super, mais elle est super pour retenir des dates ou des faits ou faire des quiz. Mais elle est complètement à la rue pour créer des automatismes linguistiques. Alors c'est quoi concrètement cette méthode dont je te parle dans cette vidéo? C'est quoi? Et tellement elle va te paraître agréable que tu vas peut-être même douter de son efficacité, puisque c'était mon cas. Quand je suis tombé dessus, je m'étais dit non, c'est pas efficace. Et pourtant ça l'est. En plus de ça, c'est sûrement un truc que tu fais peut-être, ou très sûrement déjà, tous les jours. Regarder des séries. Ouais, sérieusement, voici ma méthode. Je suis prêt à parier que tu as déjà entendu ce conseil. Oui, regarder des séries pour progresser en anglais, etc. Mais il y a un mais, parce qu'il y a des choses auxquelles il faut que tu fasses vraiment attention pour appliquer la méthode que je veux te parler dans cette vidéo. Parce que cette méthode d'alignement neurologique ne consiste pas simplement à regarder des séries de façon passive, comme le font 90% des gens. Si tu veux faire partie de ces 10% là, de ceux qui progressent réellement avec les séries, voici ce qu'il faut que tu fasses. De 1, le choix du contenu est crucial. C'est sûrement la chose la plus importante. Il faut que tu respectes la règle des 80-20. Autrement dit, il faut que tu choisisses une série ou un contenu, ce que tu veux, dont tu comprends 80% du sens. Que ce soit grâce aux images, au contexte, à l'histoire. Il faut que tu comprennes 80% et que seulement 20% te sont inconnus. C'est la zone parfaite pour notre cerveau pour apprendre une nouvelle langue. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas frustré de ne pas comprendre une majorité de ce qui y est dit. Alors pour choisir le bon contenu, personnellement, je te conseille de choisir des séries que tu as peut-être déjà vues, dont tu connais peut-être déjà l'histoire. Ou alors, c'est de t'orienter vers des contenus soit éducatifs, faits pour apprendre l'anglais, voire même des séries pour enfants. Bref, quelque chose de vraiment simple, vraiment basique, facile à comprendre en fonction de ton niveau. C'est bien pour démarrer. Et ensuite, passe sur des séries plus classiques, des documentaires, bref, un truc qui pourrait encore plus peut-être t'intéresser. Et pourquoi ça marche? C'est parce qu'une partie de ton cerveau comprend naturellement le sens, avec les images, l'histoire, etc. Il comprend le sens, mais il va pouvoir aussi l'assimiler avec le langage et faire le lien avec sa signification. C'est là d'où vient la magie. Je peux te dire, moi j'ai complètement changé la façon dont je progressais en anglais en regardant des vidéos YouTube ou des séries ne serait-ce que 1 à 2 heures par jour. Je te le dis, c'est incroyable. Mais à condition de bien choisir le contenu que tu regardes. C'est la première étape importante. La deuxième chose, il faut que tu saches qu'il y a 2 façons d'appliquer cette méthode. Premièrement avec l'immersion active et deuxièmement avec l'immersion
passive. Bon, logiquement, tu l'as peut-être compris, l'immersion active est plus efficace que l'immersion passive. En fait, l'immersion active, c'est quoi? C'est dès lors que tu regardes ta série de t'interdire tout téléphone, toute distraction, bref, tout ce qui pourrait perturber ton attention de la série que tu regardes. Mais ça veut pas dire que tu dois forcément te passer de l'immersion passive. Pourquoi? Parce qu'elle peut être un super complément à l'immersion active. L'immersion passive, c'est quand tu fais quelque chose d'autre en train d'écouter du contenu anglais, comme un podcast ou quand tu laisses tourner ta série en fond et que tu fais quelque chose d'autre en même temps. À ce moment-là, ton cerveau continue d'assimiler les sons, les images, les structures sans même que tu t'en rendes compte. Et ça marche quand même. Et donc le mieux à faire à mon sens, c'est de combiner les deux. Si possible, essaye de favoriser un maximum l'immersion active, d'être un maximum concentré sur ce que tu fais, et puis en plus, tu peux rajouter un peu d'immersion passive. Et pour bien appliquer cette méthode, il y a un dernier point auquel je veux que tu fasses attention, et c'est peut-être là un peu un point controversé. Personnellement, ce qui a marché pour moi, c'est au début de mon apprentissage de l'anglais, et je le répète, je suis passé d'un niveau 0, complètement nul, de rien du tout, à presque bilingue. Je te dis, les changements, ils sont énormes, en quelques mois seulement. Et comment j'y suis arrivé? C'est de façon très contre-intuitive. Au début, je n'ai pas parlé un seul mot anglais. Malheureusement, on t'apprend tout l'inverse en cours d'anglais. On te dit, ah, il faut tout de suite commencer à parler, il faut tout de suite s'entraîner. C'est vrai que ça entraîne beaucoup de parler, mais pas au début. Pas quand ton cerveau ne reconnaît pas les structures de l'anglais. Tu dois d'abord faire ce travail d'habituer ton cerveau à faire le lien automatiquement entre le contexte, tout ce qui se passe autour et l'anglais, qui fasse naturellement, automatiquement ces connexions. Et c'est ensuite seulement que tu vas pouvoir t'entraîner à parler. Et tu vas voir, sans même t'être entraîné à parler, bizarrement, tu vas pouvoir être bien plus à l'aise. C'est fou. On dit souvent qu'il vaut mieux commencer à parler anglais, à s'entraîner à parler après plus ou moins 300 heures d'écoute de l'anglais. Et à ce moment-là, j'en ai fait l'expérience, tes phrases, elles vont sortir presque toutes seules. Ça va être assez naturel, tu auras quasiment plus de blocage, bref, ça va être assez fluide. Alors, tu seras peut-être pas forcément à l'aise, moi non plus je l'ai pas été, mais tu le seras sûrement beaucoup plus que ce que tu ne penses. Et en fait, c'est là que tu comprends toute la clé de cette méthode. Tu as l'impression qu'en fait, en faisant ça, tu arrives à surpasser toutes les étapes un peu ennuyeuses, un peu chiantes, on va se le dire, d'apprendre l'anglais avec les trucs à apprendre par cœur, le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, tout ça, un peu les trucs qui nous ennuient. Avec cette méthode-là, tu passes au-delà de tout ça et tu arrives directement à un stade où tu es presque prêt à pouvoir parler anglais. Et c'est ça en fait tout l'intérêt. Cette méthode, moi, elle m'a permis d'arrêter de forcer l'apprentissage de l'anglais et de commencer à prendre du plaisir. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, l'école m'a fait perdre le plaisir d'apprendre l'anglais. Ou du moins, elle me l'a jamais donné. C'est ce qui fait qu'arrivé à la fin du lycée, j'avais un niveau égal à 0. Mais c'est dès lors que j'ai compris qu'en fait, on pouvait apprendre l'anglais tout en se faisant plaisir, que j'ai commencé à progresser. Et il est là tout l'intérêt de cette méthode. Je te remercie d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo.